De Funès, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était avec beaucoup de fantaisie. Et De Funès... Michel Larocque a frappé fort. Invitée sur le plateau de C'est à vous, l'actrice a décidé de tout dire, ou presque, sur son partenaire de scène, Kad Merad. Et ce qu'elle a révélé a fait éclater de rire, mais aussi soulever quelques sourcils. Sans détour, Michel Larocque a raconté en direct plusieurs anecdotes savoureuses sur les crises de jalousie de Kad, entre rire et complicité. Oui, vous avez bien entendu, le charismatique Kad Merad, un brin jaloux. Mais tout cela dans la légèreté, avec cet humour irrésistible qui fait la marque du duo, alors qu'ils assurent la promotion de leur nouvelle pièce. L'âge bête, les deux comédiens semblent plus proches que jamais. Michel, visiblement d'humeur taquine, a décidé de lever le voile sur les coulisses de leur relation artistique où l'amitié flirte parfois avec la rivalité affectueuse. Son ton, à la fois espiègle et sincère, a immédiatement conquis le public et les internautes, fascinés par cette complicité si rare à l'écran comme dans la vie. Sur le plateau, l'ambiance était électrique. Kad, un peu pris au dépourvu, a tenté de plaisanter, mais la malice de Michel l'a vite désarmé. Derrière les rires, on devinait une affection réelle, un lien fort tissé au fil des années. Ce moment de télévision, à la fois tendre et explosif, a offert au public un aperçu inattendu de leur duo. Entre admiration mutuelle, petite pique et fou rire, la frontière entre jeu et vérité n'a jamais semblé aussi fine. Une séquence qui rappelle pourquoi Michel Larocque et Kad Merad sont parmi les duos les plus attachants du théâtre et du cinéma français. Drôle, humain et terriblement vrai. Sur le plateau, le ton était à la fois léger et chargé d'électricité. Michel Larocque, souriante mais précise, n'a laissé aucun doute. Entre elle et Kad Merad, la complicité est réelle, mais teintée de moments de tension aussi savoureux qu'inattendus. Elle raconte, yeux pétillants, comment Kad, pourtant si sûr de lui sur scène, la surprend parfois par des élans de possessivité désarmants. Il fait semblant d'être détendu, mais je le vois quand un autre partenaire me complimente un peu trop. Son regard change, lance-t-elle, provoquant l'éclat de rire général autour de la table. Kad, pris en flagrant délit de gêne amusée, tente alors de détourner la conversation, mais Michel ne lâche rien. Elle enchaîne avec une autre anecdote, plus piquante encore, sur une répétition où Kad aurait perdu son calme pour un simple détail de mise en scène. Il voulait absolument que je le regarde à un moment précis. Il disait que c'était essentiel pour le rythme de la pièce. En réalité, je crois surtout qu'il voulait vérifier que je ne regardais que lui, ajoute-t-elle malicieuse. Les chroniqueurs, hilars, observent cette joute pleine de tendresse, pendant que Kad tente tant bien que mal de garder contenance. Mais c'est précisément là que réside la magie de leur duo. Une alchimie explosive, faite de sincérité, de jeu de pouvoir et d'une affection presque palpable. Le public, suspendu à leurs échanges, rit, s'émeut, reconnaît dans ces petites tensions quelque chose d'universel, cette jalousie légère, presque enfantine, qui trahit plus d'attachement que de colère. Michel poursuit, sans filtre, évoquant la frontière fragile entre la scène et la vie réelle. Parfois, je ne sais plus si c'est Kad ou son personnage qui me parle, confie-t-elle, d'une voix à la fois douce et provocante. Les caméras captent chaque regard, chaque sourire en coin. C'est un véritable moment de vérité télévisuelle. L'humour se mêle à l'émotion, la confidence à la confession. On sent que ce duo, loin de se limiter à la comédie, raconte aussi une histoire humaine, faite de respect, d'ego et de tendresse mêlés. Rien n'est calculé,
Tout semble jaillir du cœur. Et plus Michel parle, plus Cad, derrière ses éclats de rire, laisse paraître une vulnérabilité inattendue, celle d'un homme attaché, un peu déstabilisé, mais profondément sincère. Ce soir-là, tout semblait parfaitement maîtrisé. Michel Larocque, élégante comme toujours, assistait à la conférence passionnante de Thomas Pesquet, entouré de curieux et de passionnés d'espace. Cad Merad, lui, était à ses côtés, l'air détendu mais visiblement aux aguets. Quand l'astronaute, sourire aux lèvres, s'est approché d'elle pour échanger quelques mots, quelque chose a basculé. En un éclair, Cad s'est interposé, comme un garde du corps improvisé, le visage faussement sérieux. Michel, surprise, a d'abord cru à une plaisanterie, mais la scène a pris une tournure irrésistiblement cocasse. Il se met littéralement entre nous deux, racontera-t-elle plus tard, hilar, sur le plateau de C'est à vous. Et c'est là que le comédien, fidèle à son sens de l'improvisation, a lancé une question qui a figé l'assistance. C'est dur de faire du caca dans l'espace. Le silence a duré une fraction de seconde avant que toute la salle n'éclate de rire. Thomas Pesquet, un brin décontenancé, a tenté de répondre avec humour, pendant que Michel, rouge de gêne mais morte de rire, lui lançait un regard à la fois attendri et désespéré. Ce moment improbable, à mi-chemin entre la scène de comédie et le geste possessif, en disait long sur leur relation. Cad n'avait pas besoin de mots. Son attitude, entre provocation et tendresse, trahissait une jalousie enfantine, sincère, presque touchante. Et Michel, consciente de l'absurdité de la situation, savourait le spectacle, mi-amusé, mi-embarrassé. On pouvait sentir la tension légère, l'électricité dans l'air, cette frontière fragile entre le jeu et la réalité. Sur le moment, personne ne savait si Cad jouait un rôle ou s'il laissait échapper une part de vérité. Les regards, les rires nerveux, tout semblait orchestré et pourtant si spontané. Ce fut une scène d'une rare intensité comique, où la complicité du duo éclatait au grand jour, cette manière unique qu'ils ont de transformer un instant banal en moment de pur théâtre vivant. Le fou rire qui a suivi cette scène restera sans doute gravé dans la mémoire de tous les témoins. Cad Merad prit la main dans le sac de sa propre jalousie mal déguisée, tente de reprendre le contrôle de la situation. Il lève les mains, faussement indigné, le regard complice tourné vers le public. Mais ce sont des questions que tout le monde se pose. L'assistance explose de rire, et même Thomas Pesquet, pourtant habitué aux situations les plus improbables, ne peut s'empêcher de sourire. Michel, elle, se tient la tête entre les mains, hilar, avant de répliquer du tac au tac. Non, pas moi. L'échange est vif, drôle, authentique. Un pur moment de naturel, capté sous les projecteurs. La scène ressemble à s'y méprendre à une comédie romantique improvisée où le sérieux de l'astronaute croise l'humour lunaire du comédien. Tout semble chorégraphié et pourtant, rien ne l'est. Leurs regards se croisent, leurs sourires s'allument et le public sent que derrière cette joute verbale se cache une tendresse évidente. Cad, conscient d'être allé un peu loin, s'excuse à demi-mot, mais Michel, dans un éclat de rire cristallin, balaie tout d'un geste. C'est typique de lui. Toujours un mot pour dédramatiser. Ce moment suspendu illustre à la perfection leur duo. Une alchimie fondée sur la confiance et le respect, où l'humour sert de langage commun. Aucun mot n'est trop fort, aucune pique n'est mal prise. Ils se connaissent par cœur, anticipent les réactions de l'autre, se lancent des défis invisibles que seul un lien fort peut permettre. Les rires s'apaisent, mais la complicité reste palpable. On les observe, fascinés, comme deux partenaires de scène qui continuent de jouer, même quand le rideau est tombé. Le public, témoin privilégié, ne peut qu'admirer cette spontanéité rare,
dans un milieu souvent trop formaté, Cad et Michel n'ont pas besoin de texte ni de mise en scène. Ils incarnent, à eux seuls, la beauté du vrai, du vivant, de l'instant partagé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que bien avant de faire rire la France entière aux côtés de Cad Merad, Michel Larocque s'était déjà imposé comme l'une des figures incontournables de la comédie française. Tout a commencé dans les années 1990, quand son talent éclate au grand jour à travers des rôles à la fois drôles et bouleversants, où elle parvient à mêler grâce, émotion et un sens du timing comique irrésistible. Le public la découvre dans Pédale douce, ce film culte de Gabrielle Aghion, où elle campe une femme libre, drôle, pleine de répartie, aux côtés de Patrick Timsit et Fanny Ardant. Le film est un triomphe, elle décroche une nomination au César de la meilleure actrice et devient en quelques semaines la nouvelle icône de l'humour élégant et moderne. Mais ce succès n'est que le début. Quelques années plus tard, elle brille à la télévision dans l'émission La Classe, où son duo explosif avec Pierre Palmade marque les esprits. Ensemble, ils inventent un univers de sketch savoureux, où la complicité et l'improvisation sont reines. Leur écriture fine, leur jeu millimétré, et surtout cette façon unique de rire d'eux-mêmes sans jamais tomber dans la vulgarité, font d'eux des chouchous du public. Leur spectacle, ils s'aiment, ils se sont aimés, et ils se re-aiment, deviennent des phénomènes de société. Des couples se reconnaissent dans leurs dialogues, des générations entières rient et pleurent devant leurs querelles amoureuses, aussi réalistes que touchantes. Michel Larocque y dévoile toute sa palette, tour à tour piquante, tendre, ironique, bouleversante. Elle impose une présence scénique rare, un mélange de force et de fragilité qui fascine autant qu'il amuse. On la sent investie, entière, capable de transformer les petites tragédies du quotidien en moments d'une drôlerie universelle. Ce succès la propulse au rang de star populaire sans jamais perdre son authenticité. Au cinéma, elle enchaîne ensuite les rôles marquants, brillantissimes, qu'elle réalise et interprète, devient un manifeste pour toutes les femmes qui refusent de se laisser enfermer dans les cases. Elle y incarne une femme qui, après une séparation, reconstruit sa vie avec humour et lucidité. Dans Enfin veuve, face à Jacques Gamblin, elle fait rire tout en touchant au cœur. Son humour devient une arme contre la douleur, une façon d'apprivoiser la solitude. À travers ses œuvres, Michel Larocque prouve qu'elle n'est pas qu'une actrice comique. Elle est une conteuse d'émotions, une femme qui sait transformer chaque rôle en miroir de la vie réelle. Derrière son sourire lumineux, il y a toujours une vérité désarmante. Son talent, c'est de savoir faire rire sans jamais ridiculiser, d'émouvoir sans pathos, d'incarner des personnages dans lesquels chacun se reconnaît. Aujourd'hui en Cogir, quand elle monte sur scène ou apparaît à l'écran, le public retrouve cette même énergie solaire, ce mélange de classe et de spontanéité qui lui est propre. Elle a ce don rare de créer un lien direct avec le spectateur, comme si chaque regard, chaque réplique lui était adressée personnellement. Rien de figé, tout est vivant. Dans chaque projet, Michel Larocque semble réinventer son art. Une actrice qui ne joue pas seulement des rôles, mais qui raconte, à travers eux, une part d'elle-même, bien avant les feux des projecteurs et les éclats de rire du public. La vie de Michel Larocque s'est écrite dans la discrétion, au cœur d'une enfance marquée par la pudeur et les épreuves. Née à Nice, d'un père ingénieur et d'une mère d'origine roumaine, réfugié politique et professeur de danse, Michel grandit dans un environnement où l'art côtoie la rigueur, mais où la vie n'a rien d'un conte de fées. Sa mère, Doina Trandabur, a fui la dictature de Ceausescu, laissant derrière elle une partie de sa famille
et un passé qu'elle évoquait rarement. Cette femme courageuse, au tempérament de fer, inculque très tôt à Michel la discipline, la persévérance et le respect du travail bien fait. Dans leur petit appartement niçois, la musique et la danse étaient partout. Mais les moyens restaient modestes. Michel, enfant curieuse et vive, rêve déjà d'un destin hors du commun, tout en se heurtant aux limites de son monde. À l'école, elle se distingue par son imagination débordante et son humour spontané. Pourtant, derrière son sourire lumineux, la jeune fille cache une timidité profonde, une peur de ne pas être à la hauteur. Très jeune, elle comprend que la vie ne fait pas de cadeaux. Il faut se battre pour exister. Et c'est cette conscience précoce, presque douloureuse, qui fera d'elle une battante. Mais le destin lui réserve un choc brutal. À 19 ans, un terrible accident de voiture bouleverse tout. Son corps est brisé, son avenir suspendu. Pendant plusieurs mois, elle reste immobilisée entre les murs froids d'un hôpital, se battant pour retrouver l'usage de ses jambes. Cette épreuve, qu'elle qualifiera plus tard de renaissance forcée, la marquera à jamais. C'est là, dans la douleur et le silence, qu'elle découvre la force intérieure qui ne la quittera plus. L'humour devient alors une arme, une manière de ne pas sombrer. Quand on rit de ce qui fait mal, on reprend le pouvoir, confiera-t-elle bien des années plus tard. Après des mois de rééducation, Michel se relève, plus forte, mais transformée. Ce qu'elle a perdu en insouciance, elle le gagne en lucidité. La scène, qu'elle rêvait d'effleurer, devient soudain une évidence. Elle veut vivre pleinement, coûte que coûte. Elle quitte Nice pour Paris, sans garantie, sans filet, avec pour seule boussole cette certitude intime qu'elle a quelque chose à dire, à transmettre. Dans la capitale, elle enchaîne les petits rôles, les auditions ratées, les soirées de doute. Mais rien ne l'arrête. Chaque refus, chaque porte close renforce sa détermination. Cette période de sa vie, faite de sacrifices et de solitude, forge la femme et l'artiste qu'elle deviendra. De cette enfance pleine de silence et de courage, Michel garde une empreinte indélébile, celle d'une survivante, d'une femme qui n'a jamais oublié d'où elle vient, ni le prix du sourire qu'elle offre aujourd'hui au public. Après tant d'années passées sur scène et à l'écran, le public croit tout savoir de Michel Larocque. Et pourtant, derrière le sourire éclatant et la présence lumineuse, se cache une femme d'une pudeur rare, farouchement attachée à sa vie privée. Michel n'a jamais cherché le scandale ni les gros titres. Elle préfère la vérité du quotidien aux artifices de la célébrité. Sa maison, perchée sur les hauteurs de Paris, respire la simplicité et la chaleur. Un lieu à son image, baigné de lumière, où chaque objet semble raconter une histoire, chaque recoin garde la trace d'un souvenir. Là, elle aime recevoir quelques proches, cuisiner, rire, se taire aussi, loin du tumulte des plateaux. Sa fille, Oriane Deschamps, née en 1995 de son union avec le metteur en scène Dominique Deschamps, est aujourd'hui son plus grand trésor. Mère et fille partagent une relation d'une complicité émouvante. Oriane a hérité du regard doux et de la vivacité de sa mère, mais aussi de cette indépendance farouche qui caractérise les Larocque. Les deux femmes ont même joué, ensemble, dans Brillantissime, comme une manière de prolonger sur grand écran le lien invisible qui les unit depuis toujours. C'est mon équilibre, ma fierté, ma vérité, confiait Michel à propos de sa fille, avec cette tendresse sans détour qui en dit long sur sa sensibilité. Côté cœur, Michel partage depuis plus d'une décennie la vie de François Baroin, homme politique discret, ancien ministre et maire de Troyes. Leur histoire, née dans la réserve et la confiance mutuelle, est une rareté dans le milieu médiatique.
pas de coups d'éclat, pas d'expositions inutiles, simplement deux êtres qui se respectent et se protègent. Loin des tapis rouges, ils mènent une existence tranquille, entre Paris et la Provence, où Michel aime se ressourcer. Leur complicité repose sur une pudeur assumée. Elle évite soigneusement d'évoquer leur couple dans les médias, préférant laisser parler les gestes et les regards. Dans cette maison du Sud qu'elle affectionne, entourée d'oliviers et du chant des cigales, Michel retrouve son équilibre. Là, elle jardine, lit, médite, écrit parfois. Elle parle souvent de cette région comme de son refuge, un endroit où elle peut redevenir simplement elle-même. Michel, la femme avant l'actrice. Les amis qui lui rendent visite décrivent un havre de paix, un lieu où l'on rit fort, où l'on dîne longtemps, où l'on refait le monde sous les étoiles. Sa vie, aujourd'hui, semble guidée par une quête d'harmonie. Entre les tournées, les tournages et les engagements humanitaires, elle cultive l'art de la distance. Michel Larocque a appris à dire non, à préserver ses moments de silence. Elle refuse l'agitation permanente du milieu, préférant la sincérité des instants partagés à la superficialité des projecteurs. Et quand elle parle de bonheur, ce n'est pas en termes de gloire ou de succès, mais de présence, d'amour simple, de lumière du matin, sur les rideaux de sa chambre du Sud. Une vie vraie, apaisée et profondément humaine. Michel Larocque n'est pas seulement une actrice adulée, c'est une femme dont le parcours personnel se confond avec la résilience et la passion. Née le 15 juin 1960 à Nice, dans une famille multiculturelle, elle grandit entre deux mondes, celui de son père français, rigoureux et méthodique, et celui de sa mère roumaine, danseuse classique, artiste dans l'âme et survivante d'un régime autoritaire. De cette union naît une personnalité complexe, sensible et déterminée, toujours en mouvement entre raison et émotion. Très tôt, Michel est attiré par la scène, fasciné par la lumière et les histoires qu'on y raconte. Mais rien ne la prédestinait vraiment à une carrière artistique. Après le lycée, elle s'inscrit à l'université de Nice pour étudier les sciences économiques tout en suivant parallèlement des cours de théâtre, presque en secret. C'est à cette époque que le destin frappe brutalement. L'accident de voiture, qui aurait pu lui coûter la vie, l'oblige à une longue convalescence. Cette épreuve devient un tournant. Elle y découvre sa véritable vocation, vivre pleinement, oser, créer. Une fois rétablie, elle quitte tout pour Paris. Là, elle intègre le célèbre cours Florent, temple de la formation théâtrale, et affine son jeu, travaillant sans relâche pour donner corps à ses rêves. Les débuts sont rudes. Elle joue dans de petites salles, accepte des rôles modestes, enchaîne les auditions. Mais son charme naturel et son humour irrésistible finissent par attirer l'attention. Au milieu des années 1980, Michel fait ses premiers pas à la télévision dans La Classe, émission culte de France 3, aux côtés d'humoristes qui deviendront célèbres, Fabrice Lucchini, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade. Très vite, elle s'impose comme une figure féminine forte, capable de tenir tête à ses partenaires masculins avec esprit et élégance. Ce tremplin la propulse vers le cinéma, où elle multiplie les collaborations prestigieuses. Pédale douce en 1996, Le plus beau métier du monde avec Depardieu, Rires et châtiments, Enfin veuve, puis Brillantissime, qu'elle réalisera elle-même, marque les grandes étapes d'une filmographie riche et variée. Parallèlement, elle devient une référence sur les planches grâce à son duo mythique avec Pierre Palmade. Ensemble, ils explorent les méandres de la vie de couple avec une lucidité désarmante. Ils s'aiment devient un phénomène de société, suivi de deux suites tout aussi acclamées.
Ce succès consacre Michel comme une actrice populaire et respectée, capable de passer du rire aux larmes en un battement de cils. Mais Michel Larocque ne se limite pas à jouer. Elle écrit, produit, réalise et s'engage. Elle soutient de nombreuses causes, notamment celles liées à la santé et à la jeunesse. Fidèle à ses convictions, elle s'investit dans des associations, tout en continuant de défendre la culture et la création artistique en France. Sa carrière, longue de plus de 3 décennies, se lit comme une mosaïque d'émotions, de combats et de réussites. Aujourd'hui, son nom évoque bien plus qu'une comédienne talentueuse. C'est celui d'une femme libre, solaire, courageuse, qui a su transformer les épreuves en force et tracer sa route sans jamais renier sa vérité. À travers les rôles qu'elle incarne et les histoires qu'elle raconte, Michel Larocque continue d'écrire un chapitre essentiel du cinéma et du théâtre français, un chapitre où chaque mot respire la vie, la passion et la sincérité. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, la force, la sensibilité et la lumière de Michel Larocque, alors prenez un moment pour lui rendre hommage. Derrière le sourire éclatant et les rires partagés, il y a une femme qui a tout vécu, la douleur, la renaissance, le doute, mais surtout l'amour de la vie. Elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, pour croire encore en soi, pour continuer à sourire, même quand tout semble s'effondrer. Michel Larocque, c'est l'exemple même de la résilience et de la bienveillance. Chaque regard, chaque mot, chaque geste qu'elle partage porte un message, celui de la sincérité et du courage. Si vous admirez sa trajectoire, si son parcours vous inspire, montrez-le en soutenant cette vidéo, laissez un like pour honorer sa force. Partagez cette histoire avec ceux que vous aimez pour rappeler que derrière chaque étoile, il y a une histoire humaine. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires vraies, profondes et inspirantes. Parce qu'ici, nous célébrons la vie, les émotions et les vérités cachées derrière les projecteurs. Ensemble, continuons à faire briller ces destins qui nous rappellent que la beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans la sincérité de l'âme.